3 ans après sa commotion cérébrale, Lola Mansour poursuit son long chemin vers la guérison. Au programme du jour, séance de renforcement en extérieur, une étape de plus avant la compétition, même si le processus de réhabilitation n'est pas encore totalement terminé. Je ne peux pas encore faire ces entraînements de combat qui sont une étape par laquelle je devrais passer pour arriver à des objectifs plus élevés et plus ambitieux. Mais clairement, je me sens beaucoup plus solide au niveau des jambes, au niveau de toutes des exercices que je suis capable de faire. Rien que les montées de marche, avant, c'était vraiment inconcevable à cause des chocs, à cause des changements de hauteur, du mouvement. Et donc, c'est vrai que là, je commence vraiment à prendre confiance par rapport à tout ce que je suis capable de faire. Double championne de Belgique et multiple médaillée de tournois internationaux, Lola voit sa vie basculer le 21 février 2018, où une chute, comme il y en a beaucoup en judo, débouche sur une commotion cérébrale. Dans de nombreux sports existe une procédure commotion, mais dans le cas de la bruxelloise, ce problème n'a, selon elle, pas été pris assez au sérieux. Ça a déjà mis 1 an avant que je puisse trouver un environnement adapté en fait à mes besoins avec la faculté des sciences de la motricité à l'ULB. Et donc ça a été un travail où il fallait reprendre à zéro, où j'avais perdu vraiment toutes mes capacités physiques, avec évidemment un moral au plus bas quand on passe de 4 heures d'entraînement par jour à rien du tout. Alors on a commencé vraiment par du très basique. Lola avait encore beaucoup de problèmes lorsque son cœur battait simplement de plus en plus fort. Donc la marche sur tapis légèrement inclinée à des allures comme du 6 ou 7 km/h était déjà compliquée pour elle. Monter les escaliers, les descendre, la musique, lorsqu'il y avait du bruit dans la salle dans laquelle elle s'entraînait, c'était compliqué. Et on a évolué vers un travail de charge d'abord très légère, de charges un peu plus lourdes, d'exercices un peu plus traumatisants avec des sauts, des roulades, de la tête en bas, de la tête sur le côté, etc. Ça ressemblait un petit peu plus à de l'apprentissage judo. Durant cette période d'inactivité forcée, Lola a eu l'occasion de se pencher vers d'autres centres d'intérêt. Elle a notamment participé à une manifestation contre le féminicide et s'est lancée dans l'écriture de son premier roman, Ceinture blanche, lauréat du prix Jeune public Brabant Wallon de la fondation Laure Nobels, de quoi lui attribuer le surnom de la judokate qui écrit. Pourquoi pas, hein, je pense que ça me convient bien en tout cas, je suis judokate et j'écris, donc ça va, je préfère ça que la judokate écrivaine ou quelque chose comme ça. Une personnalité atypique qui a séduit Jean-François Lanvin, qui a donc rejoint l'équipe qui doit ramener Lola au niveau qui est le sien. Au-delà de ses compétences sportives, c'est tout ça, son côté militant, son côté littéraire, qui fait d'elle une championne, mais qui dépasse les terrains de sport. Et avec toute notre équipe, c'est un peu cela qu'on essaie de mettre en avant. Il y a souvent ce dicton, on dit qu'on tombe 7 fois, il faut se relever 8, mais parfois les chutes sont tellement dures que quand on nous aide à nous relever avec une main tendue, je pense que ce sont les moments où on a le plus besoin de cette aide et qui nous permettent justement de rebondir. En raison de la pandémie, le calendrier de la saison de judo est évidemment perturbé, mais c'est presque accessoire pour Lola Mansour, tant le chemin parcouru durant ces 3 années de galère est déjà une victoire en soi.